Bon, alors nous allons faire cette révision vraiment sur les détails de PrestaShop, hein, en prenant comme exemple ce site. Donc on se connecte au back-office et on va voir dans une première question comment régler un petit peu les différentes options des produits, notamment en termes de quantité et puis de délai de livraison. Donc quand on est sur un produit avec des déclinaisons, ben, les quantités, on peut les modifier directement sur la fiche produit, hein. Ici, on peut la passer de 10 à 35. Mais quand on a plusieurs éléments, ben, le mieux c'est de cliquer sur le petit élément et puis on va noter une quantité pour tous les produits, par exemple ici 35. Mais on voit ici qu'il y a un élément sur l'impact sur les prix. Hein, en effet, ici, ben, peut-être que les mugs de 50 centilitres seront un petit peu plus chers que ceux de 20 centilitres. Il y a un petit peu plus de matière, d'accord, ils sont un petit peu plus importants, donc il y aura un impact sur les prix. Et on va pouvoir mettre cet impact sur les prix aussi bien sur le TTC que sur le hors-taxe. Ici, par exemple, 10 € sur le prix hors-taxe, ça va faire 12 sur le TTC, et on voit bien la différence de prix. D'accord ? Voilà. Et on n'oublie pas d'enregistrer, bien sûr, à la suite. Et puis on peut aussi voir la date de disponibilité en cas de rupture de stock, on peut la modifier. On peut la modifier ici, et on enregistre. Voilà, donc date de disponibilité, impact sur les prix, ça c'est quand c'est une déclinaison. Quand il n'y a pas de déclinaison, bien sûr, il n'y a pas d'impact sur les prix, mais on peut toujours retrouver en termes de quantité la date de disponibilité, hein, qu'on va pouvoir modifier si le stock est à 0. Hein, à ce moment-là, on va pouvoir faire ça, et il y aura une date de disponibilité sur la fiche du produit. Voilà pour ce premier élément. Ensuite, au niveau du SAV, on peut regarder des éléments sur le retour produit. Je vous avais fait activer ces retours. On peut aussi modifier le nombre de jours pendant lequel le client peut retourner. Bon, 14 bien sûr, parce que c'est le minimum, c'est la durée minimum légale, mais on pourrait, par exemple, ici mettre une durée à 25 jours. Hein. Si on repart un peu sur les modules, certains modules qu'on n'avait peut-être pas trop regardé, hein, on peut y aller ou par module, mais le mieux c'est quand même d'y aller par apparence, thème, logo, page de configuration, c'est une manipulation que vous connaissez, hein, vraiment c'est le chemin à privilégier. Et c'est vrai que ces deux éléments là, le footer et les réseaux sociaux, on l'avait pas trop vu. Donc au niveau du footer, eh bien il y a trois éléments, trois blocs, le bloc réassurance que l'on peut configurer. Ce bloc réassurance, vous voyez ici par exemple, il est en anglais, hein, et on le retrouve en fait ce bloc assurance sur la fiche produit. Hein, on le retrouve ici là. Vous voyez, Security Policy, Delivery Policy, Return Policy. Et ces trois éléments, ces trois blocs, en fait, on pourrait dire, on peut ou les activer ou les désactiver, et on peut également les modifier. Donc là, par exemple, on pourrait mettre en anglais politique de livraison. Non, tout le monde avait compris que c'était politique de livraison. Hein. Et puis mettre un petit peu un descriptif. D'accord ? Voilà, on enregistre et on va aller voir ce qui se passe sur le front office. Hein. C'est toujours bien de vérifier ce que vous avez fait. Hein, et on regarde. Voilà, ici on n'a plus que deux éléments, etc. Donc c'est un module hein, ce qui s'appelle réassurance. Il y en a d'autres, hein, on pourrait modifier les autres, bien entendu. Ensuite, une autre question là sur, puisqu'on est dans le footer, il y a une liste de liens hein, qui se retrouve en fait en pied de page. Hein, on a produit et notre société. Hein, ce sont ces deux éléments là, ces deux blocs entre guillemets. Donc on pourrait par exemple ces blocs bien les déplacer. Voilà. Et puis oui, on peut aller, et puis on va voir ce qui se passe. Hein, c'est-à-dire que notre société va passer à gauche. Bon, c'est pas très important. Hein. Voilà. Et puis on pourrait aussi modifier notre société, c'est-à-dire dire dans ce bloc quels sont les éléments qui vont apparaître. Hein voilà. Bon après, il suffit de bien lire ce qu'il y a sur l'élément. Allez, ensuite, si on revient un petit peu sur ces modules du pied de page, il y avait un module encore dans le footer, hein, qui est par exemple les détails de la boutique, donc à chaque fois on pourrait configurer ces éléments. Il y a aussi un module qu'on n'avait pas trop vu, c'est le module réseaux sociaux en fait. Hein, dans newsletter et réseaux sociaux, on pourrait configurer, parce qu'on voit qu'ils sont bien activés, que le lien est bien activé, le lien des réseaux sociaux, mais si je configure, je vois qu'il n'y a pas d'adresse. Donc s'il n'y a pas d'adresse, eh bien l'icône du réseau social ne s'affiche pas. Donc là, si par exemple, je saisis l'adresse d'une URL de Facebook, d'accord, et que j'enregistre, si on va au fond, j'actualise, on voit qu'il y a l'icône Facebook qui apparaît. Si je clique dessus, eh bien ça va ouvrir le lien que l'on a saisi. Ici, le lien BIUP. D'accord. Donc c'est voilà.
un petit peu revoir un petit peu tous ces modules. Hein, voilà. Il suffirait de rentrer l'adresse pour que le lien soit actif en fait. Hein. Ensuite, on pourrait également aussi, il y avait une question sur les marques. Bon, marque ou fournisseur, mais c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Il suffit d'aller dans le catalogue marque, on ajoute une marque. Et ce qui est important, c'est de mettre le titre et puis de bien saisir toutes les informations de façon à ce qu'il y ait un bon SEO. Hein. Aussi bien le résumé que la description, que la balise titre, que la métadescription, que les mots-clés. Donc chaque fois, on saisit des informations importantes et qui correspondent au produit. On l'active, on vérifie que c'est activé et puis on enregistre. Hein. Donc vraiment bien saisir les informations liées au SEO. À chaque fois, sur tous les éléments que l'on fait en fait. Hein. On l'avait vu sur les catégories, mais c'est aussi sur les marques. Ensuite, au niveau du SAV, on peut créer des messages prédéfinis. Je vous en avais déjà fait créer un. Hein, donc je vous rappelle, un message prédéfini, ça va être dans le SAV. On va saisir par exemple ici les félicitations que l'on pourrait envoyer au client quand il a acheté un élément, hein, un produit, pardon. Voilà, on fait un petit texte qui le remercie de son achat. Et ça va nous éviter, en fait, étant donné que c'est un message prédéfini, de ressaisir à chaque fois ce texte. Hein. J'enregistre. Et puis si je vais, par exemple, sur une commande, hein, donc on a ici ces 3 messages prédéfinis, on va voir ce qui se passe dans les commandes. Si je vais sur une commande qu'un client a réalisée, c'est à ce moment-là, par exemple, hein, que je peux envoyer un message au client, hein, un message en retour de ce qu'il a dit, etc. Mais il suffit que je choisisse, et on a nos félicitations, et il n'est plus nécessaire de tout ressaisir. Et puis je peux envoyer le message. Hein. Voilà, c'est un gain de temps. Hein. Ensuite, au niveau du paiement, on pourrait aussi modifier quelques éléments. Par exemple, au niveau du paiement, ici, on voit qu'on a 3 éléments, hein, mais notamment le chèque. Eh je vais pouvoir configurer ce module chèque. En fait, c'est un module, le chèque. Là, pour le moment, il n'y a pas le nom du bénéficiaire. Hein, je vais saisir le nom du bénéficiaire et puis l'adresse. Donc là, ce module chèque, on peut dire qu'il a été configuré. L'autre façon d'aller dans ce module chèque, c'est d'y aller par module. Mais pas par apparence, etc., thème logo, mais par module. Hein. Je saisis chèque dans le gestionnaire de modules. Je fais entrer, et puis on va le configurer, et puis bien sûr on va retrouver ce qu'on vient d'écrire. D'accord ? Donc 2 options hein, pour le chèque, c'est où on passe par paiement ou on passe par le module. Mais c'est vrai qu'en tout cas, à chaque fois qu'il y a un élément, vous pouvez être certain que c'est un module. Hein. Une question sur les paramètres généraux de la boutique. On avait vu les clients, hein, notamment avec les groupes. C'est-à-dire ça va s'appliquer à l'ensemble des clients du site web. Et bien pareil pour les produits. Si je fais paramètres de la boutique produit, j'ai un certain nombre d'options ici. Notamment par exemple le nombre de jours pendant lequel un produit est considéré comme nouveau, je pourrais le modifier. Donc il suffit de vraiment bien lire les informations qu'il y a sur l'écran. Hein. Voilà, il y a des informations voilà, que l'on peut peut-être modifier ou pas. Hein. Ça va dépendre un petit peu de ce que veut faire l'entreprise ou le sujet d'un examen. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une information générale sur le produit, on va venir dans paramètres de la boutique et produit. Un dernier module que l'on n'a pas vraiment vu, c'est le module sur les commentaires. Hein, parce que ce sont des modules en fait qui ne sont pas dans apparence logo, apparence thème logo. Donc là, il y a un module qui s'appelle commentaires qui permet de configurer les commentaires et les avis que peuvent laisser les clients sur les produits. Donc là, on voit qu'il est activé puisqu'on peut le désactiver, mais en fait, il faut le configurer hein, pour qu'il s'affiche correctement sur la fiche produit. Notamment ici, on voit que tous les avis doivent être validés par un employé, donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Hein, autoriser les avis des visiteurs qui n'ont pas de compte client. Donc si je mets oui maintenant, hein, alors il y a d'autres options également, hein, on n'oublie pas d'enregistrer. Et si on va vérifier sur la fiche client, par exemple sur une poutre d'entraînement, oui, elle y était, eh bien on a ce commentaire là qui est ce module qui est actif là. Hein, voilà, pour le dernier module.